plutôt une différence psychologique, puisque sur le marché d'échange, le forex, quand on est sur des paires majeures comme je fais, parce que je suis sur l'euro-dollar, l'euro-yen, la livre sterling face au dollar et le dollar-yen, on n'a aucun problème à rentrer avant de prendre des positions vraiment de plusieurs dizaines de millions d'euros, je dirais, en tout cas durant les sessions que je traite, c'est-à-dire les sessions européennes, les sessions de Londres, et en plus de ça, entre 9 h et 11 h, et l'après-midi entre 13 h 30 et 17 h 30, qui sont les heures les plus volatiles de la journée en statistique. On pourrait aller sur Mataf, qui est maintenant Forex Ticket, qui reprend les statistiques précises à cet égard, mais on le verrait effectivement que ce sont les moments les plus volatiles, donc là où il y a le plus de monde, donc aucun problème techniquement pour tenir une stratégie. Voilà, après la différence peut être psychologique, on verra à terme, mais moi j'ai bon espoir, je suis assez zen, j'applique ma méthode sans trop me prendre la tête, sans essayer de changer, etc. J'essaie de vraiment de garder un cap, et on verra si à terme je parviens à atteindre mon objectif, mois après mois, donc en tout cas pour le moment ça a été mitigé, mais je suis pas du tout mécontent, j'ai pris mes pertes quand il fallait les prendre, ça aussi c'est important d'accepter complètement les phases de perte, les phases où une stratégie marche moins bien, je pense que c'est vraiment un premier pas important vers le succès, qui n'a pas toujours été facile pour moi et je pense pour beaucoup de gens, notamment quand on débute. Dans beaucoup de métiers, en fait, plus on travaille, plus on gagne d'argent. Dans le trading, c'est pas toujours le cas, on va avoir des mois où justement c'est plus délicat, etc. Pour ça qu'il faut savoir diversifier, parce que ça peut être très difficile. Par exemple, des gens qui ont, je sais pas, qui ont vraiment comme unique activité de trading, qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un mois perdant, sinon ils ne peuvent pas payer leur loyer ou je ne sais, leur crédit, et c'est vrai que ça doit être vraiment très frustrant et très délicat, donc c'est pour ça que c'est intéressant de diversifier, d'avoir des revenus divers. Voilà, le trading, en tout cas quand on fait de cette manière, c'est-à-dire moi je suis à risque, je suis en directionnel, j'ai un risque de perte et une possibilité de gain, et c'est cette notion de risque qui va d'ailleurs permettre d'aller chercher du rendement. Il n'y a rien de garanti derrière. Après, il y a d'autres gens qui vont bâtir d'autres stratégies, il y a beaucoup de choses à faire sur le marché financier, on est vraiment très libre sur les marchés financiers. Mais la méthode que j'ai choisie, l'approche que j'ai choisie, qui est celle de beaucoup de traders, en tout cas particuliers, c'est de prendre du risque. Et voilà, il faut savoir gérer ça et être conscient de ce que l'on fait et des problèmes auxquels on peut être confronté sur le long terme. Donc voilà, ça c'était au niveau de la performance. C'est tout ce que je vais vous montrer au niveau du suivi du compte. Donc rien d'anormal et j'espère que les marchés, en tout cas le marché d'échange, va reprendre une dynamique et un sens. En tout cas, une de mes paires majeures. Après, je peux aller voir aussi d'autres paires. J'ai pris quelques trades sur le dollar face au dollar canadien, etc. Je peux tout à fait. Après, ce qu'il y a, c'est que j'essaie de réduire un maximum le coût des spreads. Et les spreads sont les plus faibles sur les paires majeures parce qu'elles sont les plus échangées. Donc pour un trader intraday, quand vous voyez le nombre de commissions que je génère sur le long terme, c'est important de bien négocier ça et de bien prendre en compte ça. Ceci dit, si on a des marchés qui montrent une vraie tendance alors que toutes les paires majeures montrent rien du tout, il faut mieux aller sur un marché en vraie tendance. Donc voilà, on verra, j'espère que les marchés vont reprendre. Là on a les élections européennes, on voit avec beaucoup de partis eurosceptiques qui ont des très gros scores. D'ailleurs c'est le sujet du sondage du mois sur videobourse.fr et je pense que ça peut avoir un impact parce que voilà, ça peut déstabiliser l'euro, amener de la crainte, etc. On verra ce qu'il en est. Les variations peuvent venir aussi d'autres choses, on a encore beaucoup de sujets brûlants. Voilà, le quantitative easing aux États-Unis qui continue de ralentir, des tensions en Ukraine on a eu, au niveau de l'économie c'est pas la folie à travers le monde, donc tout ça peut amener des variations, tout n'est pas stable, et quand même tout serait stable, il y a de l'argent à faire aussi dans des marchés stables, il faut s'y adapter simplement. Ok, maintenant ce que je vais vous montrer c'est le marché un petit peu, et ensuite j'aurai fini, j'espère pas avoir été trop long. Alors, on va regarder ici en journalier les graphiques pour se rendre compte justement de ce que je dis. Donc ici on a la livre sterling, non c'est face au yen là. Alors moi je vais regarder les paires majeures. On va commencer par l'euro-yen par exemple ici en journalier, voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit en journalier? Alors vous vous rappelez sur l'euro-yen, si on remonte aux années 2012, c'était la folie, avec la BOJ, la banque centrale japonaise, et Shinzo Abe qui avait décidé de faire baisser le yen pour relancer un peu l'économie. On voit qu'ils ont du mal, le Japon en ce moment. Après, le Japon c'est une économie très spécifique avec la dette qui est détenue par son propre peuple, mais bon, peu importe, hein, c'est pas ça qui est intéressant. Toujours est-il qu'il avait fait, il avait mis les moyens et il avait mis en place justement une tendance très largement baissière sur le yen. Et on voit ici l'euro qui avait largement remonté, on avait une tendance très claire. Moi à l'époque j'appliquais pas le même type de stratégie que maintenant, je n'ai pas beaucoup profité, mais typiquement ce genre de contexte serait super pour moi aujourd'hui. Depuis, pendant un moment on a encore eu pas mal de volatilité, et là c'est vrai que depuis maintenant plusieurs mois, on a eu une bonne hausse quand même fin 2013, et là on hésite.
Alors, on a une petite baisse, justement c'est ce qu'on voit. Alors, vous voyez, je vous disais que c'était compliqué les derniers jours. Là on voit pas bien parce que là, il faudrait zoomer. Je vais faire. Voilà. Donc on voit que pour mon type de stratégie, ça c'est vraiment les pires scénarios, je vous en ai parlé tout à l'heure. Beaucoup d'ombre, donc toute la journée des faux décalages, et ça a duré longtemps parce que ça a duré tout le mois d'avril, hein, et même début mai. Et d'ailleurs on voit sur le graphique de mes résultats, si vous vous rappelez, c'est exactement ce que j'ai eu, c'est-à-dire une phase où je perdais pas mal alors que ma stratégie est assez simple et pensée pour être efficace dans beaucoup de contextes de marché différents. C'est une stratégie de suivi de tendance assez simple avec plusieurs types de positions. Pour ceux qui suivent l'émission, je pense que vous la connaissez assez bien. Elle n'a rien d'ultra innovant ou de révolutionnaire. Vous pouvez également comprendre et suivre ma stratégie en utilisant mon historique, puisque encore une fois tout est disponible, que ce soit sur le compte mutualisé ou le compte personnel. Vous verrez qu'en fait c'est une stratégie qui est basée, alors ça va être des termes peut-être qui vont être un peu qui peuvent être mal interprétés, mais quelque part ça ne me dérange pas plus que ça. C'est-à-dire moi sur mon compte j'ai un levier maximum qui est de 5, et à l'intérieur de ce levier de 5, j'hésite pas à prendre une première position avec par exemple un levier 1 ou un levier 0,5. Si ça se passe mal, mais que la tendance en suivant une impulsion et une tendance, donc par exemple si on a une journée où comme on voit ici il y a une grosse tendance baissière, si j'ai l'occasion de prendre un point et qu'il y a une impulsion baissière, je vais prendre une position. Si ça se passe bien, je vais laisser courir jusqu'à ce que le mouvement s'affaiblisse, je prends mon bénéfice si je suis en bénéfice et que le mouvement s'affaiblit. Si je suis en perte mais que la tendance de fond reste baissière, je vais reprendre des positions dans un premier temps, jugeant que la force dominante est toujours vendeuse, donc ça vaut le coup d'insister. Si je vois que la force dominante a du mal à s'imposer par la suite, ou même que la force contrariante, donc les acheteurs dans le cas présent, reprennent en main le marché, eh bien j'acte ma perte, voire si on est dans les heures volatiles et qu'il y a une nouvelle et qu'on a vraiment l'explosion dans l'autre sens, j'inverse ma position. Donc là c'est le quotidien de mon trading, mais du coup ça fait, vu que c'est une stratégie un petit peu de moyenne à la baisse, en tout cas dans un espace restreint, avec un effet de levier restreint, mais c'est par le fait un petit peu la même logique, ça va amener à avoir très souvent des profits, puisque même si j'ai pas raison du premier coup, vu que je reprends les positions derrière, je vais en prendre 4 au maximum, souvent c'est 3, 4, peut-être 5 parfois, c'est plus rare. Si on revient dans le sens de ma prise de position initiale, ne serait-ce qu'un peu, par exemple si on revient au niveau de ma deuxième ou de ma première position, je vais pouvoir prendre le bénéfice. Donc ça va amener beaucoup de bénéfices pris, même quand je n'ai pas forcément raison du premier coup. Et pour avoir tort, il faut vraiment qu'il y ait un mouvement contrariant. Et combien même il y a un mouvement contrariant, vu que s'il est trop fort, j'inverse ma prise de position, je peux encore gagner de l'argent, ça m'arrive assez souvent. Mais là on voit que c'était vraiment des scénarios assez délicats, puisque il y avait des ombres dans tous les sens. Typiquement un quasi-doji, donc c'est un tout petit corps et des ombres assez importantes. Donc là par exemple, admettons que le matin on avait une tendance baissière, je vois pas le détail, hein, là je suis en journalier comme graphique. Bon là je vais établir une stratégie de baisse, il y a une impulsion, je vais la prendre, et du coup tac, on a un point bas, on a une grosse ombre, donc là je me fais avoir, mais derrière je vois que l'impulsion est forte, donc je vais inverser ma position, je vais acheter, et pareil je me fais avoir. Et ce type de bougie qui est normalement, c'est pas tout le temps que ça arrive, hein, on voit si on dézoome, enfin pas si on dézoome, mais si on revient en arrière, la plupart du temps on a des grands corps, on a simplement un mouvement dans la journée, bon après il arrive toujours des journées plus hésitantes, etc. Et voilà, il suffit de suivre la tendance, en tout cas ça se passe pas très bien, ça se passe pas très mal non plus. Là on a eu une série de journées vraiment hésitantes, et d'ailleurs on l'a assez retrouvé sur Twitter, il y avait pas mal de gens que je suis, des traders ou des gestionnaires, etc. Et ils étaient tous quand même à le dire qu'en ce moment on était dans un contexte de marché assez difficile pour des gens qui suivent la tendance ou qui établissent des stratégies assez classiques à cet égard. Par contre des gens qui vont par exemple aller chercher des points hauts ou points bas au cours d'une journée, eux ils ont dû se régaler, je pense qu'il y en a aussi. Mais voilà, on a eu un contexte de marché assez long, assez inhabituel, qui justifie, sans vouloir me chercher d'excuses, je m'en fous, entre guillemets, oui j'ai perdu de l'argent et je le nie pas, maintenant d'ailleurs je suis revenu au point d'équilibre, et c'est pas du tout une gêne, quand on est sur une stratégie basée sur du directionnel, c'est normal d'avoir des phases où on perd de l'argent, c'est ce risque encore une fois qui justifie le rendement derrière qu'on va chercher, le tout est d'établir une stratégie qui permette d'avancer. Là depuis mi-mai, à peu près le 10 mai, on a eu des tendances un peu plus franches, on le voit ici, ça a baissé, on a eu moins d'ombre, et effectivement le rendement revient du côté de mon compte, donc tant mieux pourvu que ça dure. Donc ça c'est un exemple sur l'euro-yen. Je vais vous montrer simplement une autre paire, l'euro-dollar.
On va voir que le contexte est assez simple. J'aurais peut-être aller voir après le câble aussi. Donc une dynamique de fond, on voit ici plutôt haussière, beaucoup d'hésitation ces derniers temps. Alors on va zoomer sur la phase qui nous intéresse et on voit que c'est à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire vraiment pas clair, beaucoup d'ombre, des corps tout petits, ce qui fait beaucoup de faux signaux. On revient tout le temps sur nos pas, assez dur pour quelqu'un comme moi qui va suivre les impulsions et la tendance de gagner de l'argent dans ce marché. Donc en l'occurrence le mois d'avril a été plutôt dur. On a un mois de mai, début mai qui est beaucoup plus directionnel. Le rendement revient pour moi et pourvu que on ait des marchés plus en mouvement que ce qu'on a eu. Et là encore, je ne pense pas que ce soit incohérent d'appliquer mon type de stratégie, puisque historiquement, si on revient en arrière, on n'a pas énormément de journées avec beaucoup d'ombre. La plupart du temps, on a des journées avec une tendance, parce qu'il se passe quelque chose, ou parce qu'il y a une direction de marché, et il n'y a pas des marchés qui hésitent, qui font que des faux départs, etc. Ça existe aussi, il faut s'y préparer, il faut savoir traverser cette période. Je suis assez optimiste pour l'avenir. Après, le passé des marchés ne présage pas toujours l'avenir. Il faut savoir affronter la réalité, mais il faut savoir aussi mettre en place des stratégies en se basant sur son expérience, puisque c'est ce qu'on a, et en établissant des stratégies, en essayant de penser à la volatilité implicite qui peut arriver, etc. C'est ce que j'essaye de faire au jour le jour, et que vous pouvez suivre en direct, donc en nous retrouvant chaque après-midi. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais continuer à travailler dans ce sens, et si vous êtes intéressé pour participer à l'émission, quand j'entends participer, c'est-à-dire simplement échanger avec moi, avec l'ensemble des personnes qui suivent l'émission. Chaque après-midi, on doit être en simultané, on est en général 30, 40, au début de l'émission plutôt 20, mais on va dire entre 20 et 40 personnes à suivre l'émission en même temps. Et si on découpe l'ensemble des gens qui viennent mais qui repartent, etc., je pense qu'il va y avoir une bonne centaine de personnes chaque après-midi qui participent directement ou indirectement à l'émission, simplement qui la regardent ou qui en participent. Donc c'est-à-dire, l'émission est diffusée en direct, il y a beaucoup de gens qui vont regarder simplement l'émission, écouter ce que je dis, les contenus que je diffuse, puisque je vais aller écouter ce qui se dit à droite à gauche, dans les salles de marché, dans les salles de rédaction qui sont intéressés par la finance ou l'économie, etc. Donc il y en a qui vont être simplement spectateurs, d'autres qui vont participer. Vous avez le chat écrit, qui est le chat en bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission sur videobourse.fr. Moi je l'ai sous les yeux, j'ai mes deux écrans, un écran où je regarde mes graphiques, mes marchés, où je prends mes positions, l'autre où j'ai le chat de discussion, et j'essaie de faire le point régulièrement sur ce qui se dit. Donc ceux qui ont des graphiques, des analyses à partager, qui veulent simplement rebondir sur ce que je dis, éventuellement débattre avec moi, je suis tout à fait ouvert, voire critiquer telle ou telle prise de position, ça m'intéresse. Après je privilégie toujours le trading en direct, hein. C'est plutôt quand il y a du temps, quand il y a des temps morts ou des choses qui sont déjà en place, il n'y a plus besoin spécialement de se concentrer sur les marchés. Et le moyen le plus direct, c'est le chat audio. Pour ça, il vous suffit d'avoir un micro. Vous avez un lien sur videobourse.fr, en haut à droite du cadre de diffusion, Mumble. Vous pouvez nous rejoindre et m'appeler à tout moment de l'émission, prendre la parole, discuter avec moi, interagir. Et donc, c'est ces échanges qu'on a tous les jours. Que vous soyez débutant ou trader plus expérimenté, n'hésitez pas à venir partager, poser vos questions, vous exprimer. Ça se passe chaque après-midi de 14h à 17h30 donc sur videobourse.fr. Voilà, j'ai fait le tour de ce dont je voulais vous parler. Je vous souhaite une bonne journée à tous et bonne semaine de trading qui arrive.